J'espère que vous êtes bien confortablement assis, car j'aimerais vous raconter la fabuleuse aventure que j'ai eu la chance de vivre cet été. Au sein des montagnes du Queyras se trouve le col de l'Izoard. Ce nom sera très bien connu des cyclistes, car c'est une étape cruciale du Tour de France. Il le sera aussi sans doute pour les parapentistes, car en 2023, ce col a servi de clé pour déverrouiller le tout premier 350 km en triangle du monde. Mais dans le petit monde du Delta, ce nom semble absent du lexique des départs de cross. Le nombre de vols déclarés à la Coupe fédérale de distance avec ce décollage est 0. En arpentant les vues satellites 3D des Alpes, j'ai bien vu le potentiel de ce site. Décollage en altitude sur une face sud-est avec de belles crêtes à exploiter, des terrains pour se poser. L'extraction est réputée ardue, mais derrière, le potentiel est énorme. Je guette donc une occasion d'y aller. Et je ne suis pas le seul. Jeremy Soper, alias Soperman, un excellent pilote anglais, part directement après la dernière manche du championnat de France pour être sur place le 10 août au matin et faire un magnifique vol de 239 km en survolant la barre des écrins à plus de 4000. Pendant ce temps, moi j'étais à Laragne pour faire honneur à la 3e place que j'ai chèrement acquise dans ce championnat. Mais heureusement, une autre très belle journée s'annonce pour le surlendemain. 11 août 2024. Journée repos, préparation et planification, assistée par Maître Mélusine, en prévision de la journée du lendemain qui s'annonce plutôt bonne. La prévision annonce des plafonds généreux, mais un vent du sud plus fort que les jours précédents, qui risque de fortement compromettre mes plans. Les pistons s'activent en rythme pour nous amener, ma cabane mobile et moi, dans la combe du Queyras. J'ai failli rebrousser chemin en m'imaginant lutter contre ce vent entre les hautes montagnes. C'est pas une vision qui nous enchante en tant que pilote, même si 15-20 km/h, ça reste plutôt raisonnable. Mais j'ai vraiment envie de découvrir ce col sans l'intermédiaire d'un écran, quitte à ne pas voler ou aller me poser si c'est trop fort. Après un mois intensif en compétition, où j'ai enchaîné plus de 56 heures de vol, on va mettre ma progression en pratique dans la forme de vol qui m'inspire le plus, le cross longue distance. Et voilà, je suis au col de l'Izoard et il pleut. Mais bon, demain ça va être bon, on y croit. L'orage qui préparait ses artifices au-dessus de nous a fini par lancer son spectacle eau et lumière, me confinant dans mon petit habitat sur roue. 12 août 2024. Le ciel voilé de la veille a laissé la place à un magnifique ciel bleu. Nice place, hein? Yeah, very nice. Pendant la nuit, j'ai été rejoint par Paweł, un pilote polonais qui voulait aussi découvrir ce site. Levé de bonne heure, il nous faut une bonne demi-heure pour monter nos ailes là-haut. Le chemin d'accès est plutôt raide. On monte nos ailes sur une plateforme parfaite pour décoller. On a même droit à une belle pente bien dégagée et un léger vent de face pour décoller, alors que demander de mieux? Ailes déployées, harnais équipés, instruments lancés, le top départ est lancé à 10h28. Ok, enjoy! Yes, adios. On est quand même à 2400 mètres, il faut bien allonger la foulée. Mais ça décolle bien. Comme quelques parapentes qui ont décollé avant moi, je longe la face est pour rejoindre le point sud-est, d'où partent les déclenchements thermiques.
Après un début hésitant, je finis par trouver la pompe qui me monte au Clos la Cime, où je rattrape un parapente. C'est pas des très gros varios, autour de 1 mètre seconde. Mais à nous deux, on lâche rien et on finit par rattraper tout un troupeau de parapentes. La plupart ont décollé plus tôt que moi, et il y en a au moins un qui a décollé du sommet plutôt que du col. Arrivé à 3100, je vais semer mes petits camarades pour aller faire ma première branche vers l'est. Un petit plein et c'est reparti pour le cœur des hautes montagnes du Queyras et vers la frontière italienne. Il est même pas 11 h et je suis déjà à 3400 mètres, j'ai jamais vu ça. Après un magnifique survol du pic de Rochebrune, le cheminement se passe plutôt bien. Je fais attention à rester bien haut, rarement sous les 3000. On n'a vraiment pas envie de se retrouver bas dans les étroites vallées à droite. Là, je fais ce qu'on appelle un cheminement. Je longe les crêtes en attrapant toutes les petites ascendances sur mon passage, presque sans m'arrêter. Un confrère à plume va venir enrouler dans mon thermique, où on restera un bout de temps ensemble. L'aile dans l'aile au-dessus du lac du Grand Los. Le paysage est à couper le souffle. C'est fou de se retrouver là, sur un tout début de vol. Et c'est ensuite avec un confrère à suspente que j'enroule. C'est rassurant de voir d'autres pilotes dans ce coin que je suis tout juste en train de découvrir. Il est 11h15 quand je tourne le premier sommet de mon triangle au-dessus du Charbonnel. Sur le retour, je prends le temps de monter au col de Ture pour pouvoir passer celui de Rassy. Je galère un peu à monter au col de Madrif, donc je reviens un peu sur mes pas pour prendre l'altitude nécessaire afin de passer en toute sécurité jusqu'aux crêtes qui vont suivre. Puis, je chemine tranquillement vers l'ouest.
Je rends visite d'un peu plus près au palais minéral de Rochebrune. Puis je reprends le même thermique qu'à l'aller avec Mathias Giovanangeli, un parapentiste qui a décollé 20 minutes avant moi et qui fera 253 km ce jour-là. J'ai étudié sa trace quelques jours plus tard. On a fait à peu près le même parcours sur la première branche et ça m'a donné de bonnes pistes pour améliorer mon temps sur certains passages. Puis il y a aussi ce planeur, mais lui je sais pas ce qu'il a fait. Ce thermique m'amènera au plus haut plaf que je ferai aujourd'hui, 3800 mètres. Ça me permet de repasser au-dessus du col de Izoard, bien haut. Passé le col des Ailles, je perçois un net changement de la masse d'air, qui devient bien plus turbulente. Je raccroche au-dessus du Haut-Mouriard et pars à l'assaut des écrins après avoir engrangé un peu plus de 3300 mètres. Autant jusque-là, j'étais dans des endroits bien abrités du vent. Autant arrivé là, je sens bien le vent qui arrive de la vallée de la Durance. Je songe un instant à faire le tour des écrins par le sud, et lance même la transition d'abord dans cette direction, mais la force du vent dans la vallée me fait changer d'avis et prendre la direction de la trace directe vers les écrins. Je préfère garder le vent de travers plutôt que de face. La traversée avec vent travers se passe sans encombre, et je raccroche sur la tête de la Lausière, dans des thermiques petits, turbulents, mais tout de même consistants. Je remonte petit à petit, par paliers, ces faces est des écrins, en suivant la crête de Dormiouz. Un très joli cumulus se forme au-dessus de la tête de Dormiouz, guidant la suite de ma trace et me permettant de connaître le plafond dans ce nouveau massif. Arrivé à 3600 mètres sur la tête de la Canonnière, je m'élance vers le col d'Orsières. J'y parviens en ayant perdu 400 mètres et regagné 100. La marge est correcte, mais ce col reste très impressionnant à passer. D'autant qu'on sent le vent venir de l'autre côté.
De l'autre côté du col, la pointe d'épice m'offrira un bon thermique à plus 3 mètres secondes, me permettant de refaire le plaf à 3006 avant de me lancer sur le vieux Chaillol. On est mi-août, mais il y a encore de belles parties enneigées par ici. Ça fait plaisir à voir. J'hésite maintenant entre deux options. Continuer à dériver pour prendre le thermique au-dessus du vieux Chaillol ou revenir au vent sous les autres cumulus. Je vois un planeur et un parapente y monter fort, donc je fonce sur eux, même si ça me coûte pas mal d'altitude. Et c'était pas le bon choix. Le thermique est haché, il dérive beaucoup, et je n'arriverai pas à monter à plus de 3100, alors que à peine 20 minutes plus tard, le parapentiste de tout à l'heure, Mathias Giovanelli, il va faire 4200 au-dessus du vieux Chaillol. Mais bon, j'ai un meilleur plané, alors faut bien que ça serve. Et c'est donc pas très haut que je m'élance sur la deuxième grande traversée de ce vol, au-dessus du Champsor, son Drac et ses tourtons. La raccroche sur le Chaudin, au nord de Gap, n'est pas aisée avec le vent de travers. Je ne suis pas confortable du tout à 1900 mètres sur les faces est brossées par le vent. J'arrive pas à grand chose avec ces thermiques qui me dérivent vers le nord alors que je lutte pour rejoindre les faces sud. Mais enfin j'y arrive, 2600 mètres, ouf, raccroche réussi. Je vais peut-être pouvoir souffler un peu. Eh ben non, toute la zone au nord du Cuchon est brossée par un fort vent du sud. Je tente une approche directe vers le pic de Bure, mais c'est raté. Je tombe du ciel sous le vent du relief de la Clappe et je dois repousser chemin. Me voilà de retour à 1900 mètres dans les thermiques soufflées. Dès que je suis assez remonté, je passe cette fois-ci par le sud de la Clappe avant de rejoindre le pic de Bure et enfin réussir à remonter. Le fameux pic de Bure et le magnifique fer à cheval formé par le massif du Dévoluy. Me voilà de retour en terrain connu. Mine de rien, il n'est pas 15h et c'est déjà mon 3e massif. Alors, on m'a toujours dit que le pic de Bure par vent de sud c'était turbulent et fort, et ben cette fois-ci il ne fera pas exception. Mais bon, tant que je suis haut, c'est pas bien dérangeant. Bon, mais avec tout ça, il est déjà 14h45, le timing que je m'étais à la base fixé pour faire ce deuxième point de contournement. Mais je décide de pousser un peu plus vers le nord-ouest pour rejoindre la tête de Vachère au sud du Grand Ferrand. À ce moment-là, j'arrive en vue de Trémigny, ma vallée, et du Grand Ferrand qui se cache là dans les nuages. Donc j'étais un peu plus au sud là, par rapport à ici.
Et c'est ici que je tourne, juste au-dessus de la Jarjat, magnifique vallée classée Natura 2000, connue pour ses cascades et ses champignons. Je reviens pour une escale sur le pic de Bure, mais en étant plus bas cette fois, je goûte à une agitation et une dérive bien plus fortes. Mais bon, quand on enroule du 3 mètres secondes avec une vue pareille sur ces tours du pic de Bure, je crois qu'on n'a pas de quoi se plaindre. J'ai maintenant attaqué la deuxième branche de ce vol, la plus dure, car je vais devoir remonter face au vent en allant vers le sud. Je m'applique donc à vraiment faire le plein sur le pic de Bure. Et hop, 3700 mètres, je touche quasiment les barbules, il est temps d'aller affronter ce vent. J'avance ici à 50-60 km/h, alors que ma vitesse R est plutôt aux alentours des 65-80. J'estime donc la force du vent à 15-20 km/h de vent de face, soit à peu près ce que disait la prévision. Là, le jeu est assez simple. Un peu comme dans la horde du contrevent, le but est de remonter face au vent le plus loin possible avant de faire demi-tour. Et ce, si possible, sans aller se vacher. J'arrive au-dessus de Séuz en ayant perdu près de 1300 mètres de hauteur, et le thermique que je trouve me dérive à nouveau pas mal vers le nord, c'est le jeu. Heureusement, il me remonte assez rapidement à 3003, me permettant de remettre les pleins gaz vers Malop. Normalement, c'est une transition qui se passe assez bien en partant de moins haut que ça. Mais là, c'est vraiment terrible. Je fais un point bas à 1400 mètres alors que je suis encore en plein dans le venturi de la Durance. Heureusement, ça reprend quand même très bien le côté nord-ouest de Malop. Quand il y a du sud, cette montagne marche vraiment bien en dynamique et on peut se refaire même très bas. C'est alors que j'aperçois un groupe de pilotes arrivant de l'Aragne. Ils sont trop loin pour la caméra, mais à l'œil, je crois distinguer l'aile de Christian Paulet, qui est en train de tracer sur la première manche du championnat anglais. À mesure que je décale ma ligne vers l'est, le vent change de sens pour maintenant venir du sud-ouest. Ce qui m'arrange un peu mieux, mais ne me permet quand même pas de rejoindre la montagne de Jouer en direct. Je suis obligé de m'arrêter dans des petits thermiques en chemin.
Là, c'est vraiment pas facile. On se retrouve tiraillé parce que si on reste dans le thermique trop longtemps, on se fait dériver et on a encore plus de chemin à parcourir pour revenir. Et en même temps, il faut bien monter parce que sinon, on se retrouve au sol et c'est perdu. Mais à l'est de Clamensan, je finis par trouver la clé pour passer et je transite revigoré vers la montagne de Jouer. Hélas, je n'arrive pas à y refaire le plein que j'aurais souhaité, m'arrêtant juste sous les 3000. J'hésite à continuer vers Digne comme j'avais prévu initialement. Mais avec l'heure avancée et le vent de face, je prends la décision d'obliquer à gauche. Je vais plutôt tenter de rejoindre le cheval blanc et son galop salvateur. Je dois donc à présent composer avec un vent travers et non plus un vent de face pour passer la vallée de la Bléone. Et après quelques thermiques en crabe, je parviens à mon but. Les belles faces ouest du cheval blanc, qui prennent toute la chaleur que le soleil veut bien leur donner, pour m'offrir en retour ce qui sera le plus beau thermique de ce vol. Au début, c'est un peu timide, mais une fois que je l'ai centré, c'est de la pure magie. Un plus 5 mètres par seconde, énorme et tout doux, comme de l'huile chaude qui monte. Pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre dans un 5 mètres secondes. Moi qui pensais amorcer le retour au vu des difficultés arrivées jusque-là, le galop du cheval blanc m'a donné un regain d'énergie de dingue et je décide de pousser ma trace encore plus au sud en direction de Saint-André-les-Alpes. Je continue donc face au vent, mais dans une masse d'air qui porte très très bien. Le lac de Castillon est dans mon viseur. Mais je me connais, j'ai tendance à pousser trop loin mes vols, alors faut que je me raisonne. Je ferai mon 3e angle de triangle dès que je serai redescendu à 3000 mètres, ou à 18h15.
Et voilà, 18h13, je suis à 3000 mètres, à peine 5 km au nord du Chalvet, à 6 km de Saint-André-les-Alpes, et ça sera mon 3e point. Et maintenant, on assure la fin et on rentre au bercail. Une demi-heure après mon premier passage, le cheval blanc est moins généreux, mais me monte quand même à 3300 mètres, ce qui devrait amplement suffire à rejoindre la tête de l'estrope avec le vent dans le dos. Arrivé à l'estrope, la raccroche se passe très bien avec 2 planeurs qui enroulent au-dessus de moi. Et à peine ai-je fini cette raccroche que soudain j'aperçois au loin quelque chose d'absolument improbable. Il est 19h, on est au bout de la Blanche, loin de tout site normalement utilisé par les deltistes, et je vois une aile delta à la même altitude faire cap vers moi depuis le nord. Je m'avance vers lui, abasourdi, ça paraît irréel. Et là, on se croise, et je reconnais la nouvelle aile de Nicolas Boissière. Là encore, la caméra n'est pas assez précise pour qu'on le voie bien, mais il est juste là. J'apprendrai plus tard qu'il était sur la branche finale d'un triangle de plus de 200 km depuis Laragne, qu'il n'a hélas pas pu boucler. C'est pas pour rien qu'on appelle cet endroit l'autoroute à planeurs. Il y en a dans tous les sens. Les crêtes de la Blanche filent en dessous de moi à toute allure, sans que j'aie besoin de faire le moindre virage. Dans ces moments-là, on est vraiment comme dans une transe. On ne pense plus à rien. C'est magique. Même la douleur au bras, presque elle disparaît. Je ne prendrai pas le temps de m'arrêter sur Dornews car je suis assez haut et je vais filer tout droit vers le Morgon. Les reflets du soleil maintenant bien bas sur le lac du Serponçon sont vraiment sublimes. Quelle récompense! Je suis maintenant à 9 heures de vol. J'ai jamais volé aussi longtemps. J'ai mal au bras, bien sûr, mais c'est négligeable comparé au sentiment de bien-être devant ce spectacle.
Après cette petite pause au-dessus du Morgon, dans un thermique tout doux pour admirer la vue et reprendre 200 mètres, c'est reparti vers la vallée d'Embrun. Et là, je suis surpris de trouver à nouveau des thermiques qui partent de sous le vent du Morgon, et j'en profite pour enrouler tout en dérivant vers mon but. Je suis à plus de 3000 mètres quand j'arrête de dessiner mes spirales pour filer pleine vente arrière tout droit vers le Queyras. Je vais zéroter sur une bonne partie de la route, si bien que j'arrive à Guillestre en ayant parcouru 23 km avec une moyenne de 80 km/h sans un seul virage et en n'ayant perdu que 750 mètres. Ça fait une finesse moyenne de 30. C'est vraiment une sensation de dingue. Et me voilà arrivé au-dessus de Guillestre, qui est déjà dans la pénombre. Et pourtant, j'y trouve un beau thermique tout doux, qui est là pour m'accueillir tout en me faisant dériver vers les premiers sommets du Queyras, ultime barrière à franchir pour rentrer. Je continue de gravir ces dernières marches à coups de zigzag dans l'ascendance dynamique. Et pour finir, avec un beau mix thermodynamique. C'est le genre de vol qui reste gravé à tout jamais dans la mémoire. La sensation à ce moment-là, elle est tellement mystique. Tu es en train de monter à plus de 3000 mètres alors qu'il est plus de 20 heures. Et en même temps, tu admires le coucher de soleil sur les écrins. Eh bien, me voilà à 3100 mètres, au-dessus d'un pic de Béal tout rosé, avec devant moi la vallée d'Arvieux qui s'engouffre petit à petit dans l'ombre. À tout hasard, je lance un appel radio sur la fréquence convenue avec mon comparse polonais. Et après un temps de silence, surprise, il me répond. Il m'a suivi tout ce temps sur le live tracking, comme tout un groupe d'autres pilotes, et guettait mon retour depuis la terrasse d'un resto à Arvieux. La joie fuse sur la radio, mêlée aux indications de vent pour m'aider à construire mon approche. Allez, on envoie quelques petits wing-over pour manifester sa joie et descendre un peu plus vite.
On sort les jambes pour voir si le train d'atterrissage n'est pas trop engourdi. On travaille son approche en prenant en compte les quelques lignes électriques. Et on vient se poser tranquillement comme une fleur. I'm losing now. Perfect. Perfect. Thank you. What do you feel now? Thank you. So good. So good. It was so realistic. Unrealistic. Crazy flight. Et voilà la fin de ce vol de 10 heures sur un triangle de 284 km. C'est devenu le nouveau record de France en triangle dans cette catégorie. Le précédent record, établi par Antoine Boisselier depuis Saint-Île en 2010, faisait 280 km et il tenait en place depuis 14 ans. Mais les parapentistes, plus nombreux, nous ont montré qu'il est possible de franchir les 300 et même les 350 km en France. Alors, il n'y a pas de raison qu'on ne les fasse pas nous aussi, et il faut juste les pilotes pour aller les tenter. Alors, les amis, déployez les ailes et volez. L'an prochain, on dépasse les 300. Thank you, super. Pavel. Thank you. Okay, I go for my wife. Yeah, And dogs? where is she? She is in the restaurant, 1 kilometer near. Perfect. And we come. Un immense merci à Pavel d'être venu voler avec moi ce jour-là au col d'Izoard et de m'avoir accueilli comme il l'a fait une fois posé au sol. Et un merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont suivi et encouragé tout au long de ce vol sur le live tracking. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Bon, il veut plus montrer le grand ferrand là. Il veut pas. Et voilà, ça se dégage.